froid et périlleux. C'est un chemin solitaire et difficile. Chemin solitaire, oh difficile, oh jusqu'au bout.
que je vais te suivre jusqu'au bout. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, que je sois dans la joie, que je sois dans des difficultés, que je sois entouré des problèmes. Mais c'est mon vœu, c'est ma décision de te suivre jusqu'au bout, de marcher avec toi. Et c'est Jésus, donne grâce et gloire. C'est lui qui donne ce courage et cette force de pouvoir les suivre pas à pas. C'est là qu'il y a la joie, la victoire. C'est lui seul qui peut apporter la paix. C'est lui seul qui peut nous apporter le bonheur. Si nous prenons la décision de les suivre, si nous prenons la décision de marcher avec lui, d'aller avec lui jusqu'au bout.
Tu as accompli, Seigneur Jésus-Christ, parfaitement. Dieu notre roi et sauveur. L'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi, ô Seigneur, un si grand prophète qu'était Jean-Baptiste, oh, a crié en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, par ce sacrifice parfait, nous venons par la foi, Seigneur Jésus-Christ, en reconnaissant que nos péchés ont déjà été pardonnés à la croix. Et ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons, Père, pour confesser que nous sommes pardonnés. Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons, Seigneur Dieu bien-aimé, par la foi, pour éternel Dieu Tout-Puissant, entrer en possession de ces pardons, afin que Seigneur Jésus-Christ, notre fardeau nous soit ôté ce soir, Seigneur. Oh, tu es le seul qui puisse apporter la paix. Tu es le seul, oh Dieu bien-aimé, qui puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donner grâce et gloire pour pouvoir te suivre, Seigneur Jésus. Éternel notre Dieu, alors que nous sommes venus, Père, ce soir dans ta maison, nous sommes venus pour pouvoir encore apprendre de toi, Seigneur. Et Dieu Tout-Puissant, notre roi, réaliser, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, que Seigneur Jésus-Christ, nous nous rapprochons de plus en plus de toi, ô Dieu. Que tu deviennes de plus en plus doux pour nous. Que nous tombons de plus en plus amoureux de toi, Seigneur. Éternel notre roi, accorde, Père, que cette soirée soit, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, dans laquelle toi tu visites chacun de nous, Seigneur. Éternel notre roi, pour pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu bien-aimé, Père, accomplir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des prodiges et des miracles, Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Tout-Puissant, nous sommes venus, oh Dieu bien-aimé, Père, avec des fardeaux sur nos cœurs. Seigneur Dieu, décharge-nous de ces fardeaux. Oh éternel Dieu bien-aimé, si c'est un fardeau, Seigneur Dieu bien-aimé, des maladies, que la guérison s'installe ce soir. Éternel notre roi, si c'est un besoin quelconque, oh Dieu bien-aimé Père, éternel Dieu Tout-Puissant, puisses-tu apporter, Seigneur Jésus-Christ, la réponse et accorder que le besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit, Seigneur Dieu bien-aimé, la requête soit réellement donnée, exaucée, Père. Éternel notre Dieu, notre roi, alors que nous nous tenons dans ta présence, Seigneur, étant venus dans l'expectative, oh Dieu, Père Tout-Puissant, nous attendons uniquement à toi, Seigneur. Toi qui es le plus grand, ô éternel Dieu bien-aimé, descends ce soir, Seigneur, prends le contrôle de ce service, Père. Commence avec nous, Seigneur. Éternel notre Dieu, toi qui es l'alpha et l'oméga, nous croyons que tu termineras également avec nous, Seigneur. Dieu bien-aimé, prends-en toutes les parties, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et sois béni à jamais. Sur toute la gloire, Seigneur Dieu bien-aimé, de ce service, Père. Bénis ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ici présent, et bénis, Seigneur Jésus, ceux qui sont sur le chemin, Père, pour venir ici, Seigneur. Hâte-leur pas et accorde-leur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un transport facile pour qu'ils viennent, Seigneur Jésus-Christ, s'associer à nous, ô Père.
Dieu est de bonté et de miséricorde. Bénis ton serviteur que tu vas utiliser ce soir, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé Père, que tu viennes nous parler au travers de lui, Seigneur. Alors que nous nous confions à toi et te confions toutes choses pour ta gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Nous prenons le numéro 5, toujours dans Hosanna. À Dieu soit la gloire. Célèbre
bien-aimé, notre Père Céleste, nous venons, Seigneur, ce soir humblement devant toi, car nous savons, Père, toi tu as promis, ô Dieu, de visiter ton peuple au temps du soir, Seigneur. Comme Père éternel, tu descendais chaque soir, Seigneur, dans la fraîcheur, pour parler, Seigneur, à tes enfants. Nous aussi, Père, nous nous souvenons, Seigneur de gloire, que c'est vers le soir, Seigneur, qu'il fait beau, où tu parles à tes enfants, Seigneur. Ainsi, ô Dieu Tout-Puissant, nous nous disposons, Seigneur. Parle-nous. Ah, c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Ô Dieu de paix, Dieu d'amour, de nous donner des bons moments, Seigneur. Parce que, Père, nous ne savons pas. Peut-être aujourd'hui encore, cela marquera, ô Dieu, un tournant dans la vie de quelqu'un qui est ici. Ainsi, Père, nous voulons, Seigneur, te demander, ô Père, à cause du sacrifice parfait de la croix, que tu ne puisses pas considérer nos défaillances, nos erreurs, nos fautes, nos manquements, que ton sang qui a été versé, ô Dieu, puisse faire l'expiation, Seigneur, afin de pouvoir ôter de nos cœurs toute iniquité, Seigneur Jésus. Que rien ne te fasse obstacle, Père. En ce moment, Seigneur, oh, c'est si important pour nous. Nous voulons, Seigneur, t'attendre de nous parler. Nous voulons, Seigneur, communier avec toi. Nous voulons, notre Dieu, recevoir un plus, oh Dieu. Nous sommes comme des gens qui s'aimèrent, oh Éternel. Laisse vraiment, Seigneur, tu nous accordes l'eau de la vie. Afin que, Père, lorsque nous quitterons cet endroit, qu'il y ait réellement, oh Dieu, un changement dans nos vies. Seigneur, que le monde tombe, que le péché soit effacé, que les malades soient guéris, que la communion soit rétablie, et que, Père, le glorieux Saint-Esprit conduise chacun de nous. C'est ça notre désir, Père. Bénis cette réunion, Père bien-aimé. Place des paroles justes, des paroles, oh Dieu, essentielles, Seigneur, qui pourront aider chacun. Père, nous nous attendons vraiment à toi. Prends contrôle de cette réunion et bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vraiment aller vite parce que je suis en train de bouffer beaucoup le temps de mon bien-aimé, le pasteur Moïse, selon le programme qu'il a souvent. Alors, vraiment, que Dieu me fasse grâce. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas suffisamment vraiment le temps, parce que la réunion de la semaine, c'est 1h30, non? Alors, tous les services, donc, voilà un peu. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons là où nous avons dit la fois passée. Dans le livre de Luc. C'est Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que l'Éternel bénisse sa parole. Pour vous asseoir. Je vais directement dans le livre de 1 Pierre. Nous avons lu 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. Il faut retenir ça. C'est ça notre base. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je veux faire un petit récapitulatif, un peu pour
rafraîchir notre esprit. Nous sommes en train de parler de la prière, vous le savez. Et le thème que j'ai donné, c'est « Montrez-nous comment prier ». Vous savez que la prière est une chose très importante pour les chrétiens. Et nous ne devons pas aussi prendre cela à la légère. Nous devons prendre cela avec beaucoup de sérieux. Nous devons le faire de la manière que la parole de Dieu le dit. Nous ne devons pas le faire tel que notre pensée nous le dit. Nous ne devons pas le faire tel que les églises le font. Nous ne devons pas le faire tel qu'un pasteur nous dit de le faire. Mais nous devons le faire tel que le prophète nous a dit de le faire. Amen. Parce que le prophète, c'est même la volonté parfaite de Dieu. Et nous savons que lorsque nous faisons chaque chose, selon ce que le prophète a dit, il y a une bénédiction spéciale qui accompagne cela. Parce que le prophète, c'est même, comment je vais dire, c'est la décision finale de Dieu. Amen. Le prophète, c'est la bénédiction de Dieu pour un âge. Le prophète, c'est la voie tracée par Dieu. Alors si nous voulons atteindre quoi que ce soit, nous devons passer par la voie que Dieu a tracée. Et ainsi le prophète nous a montré, comme nous avons vu la fois passée, que lorsque nous voulons faire notre prière, nous devons nous rassurer d'un certain nombre de choses. Parce que des petites choses font que de grandes choses se tiennent. Et j'avais dit que nous négligeons souvent les petites choses, alors que ces choses-là, Dieu l'a établi comme telles. Le prophète dit, Dieu ne fait pas des choses pour les faire. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu, lorsqu'il fait quelque chose, chaque chose, il le fait pour un but. Et si nous tenons compte de ce que Dieu fait, certainement il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Amen. Alors, j'avais dit, j'avais pris quatre points importants. J'ai dit que le prophète nous montre, et la Bible, que nous sommes quasi à la fin. C'est que tout est fini, il n'y a rien qui reste. Nous devons être plus sérieux dans notre vie chrétienne, et notre vie chrétienne est caractérisée par la prière. Si nous sommes à la fin, si tout est fini, c'est que la manière que nous devons faire les choses aujourd'hui doit être un peu plus différente de ce que nous avons toujours fait ça. Parce que nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Comme la prière est importante, nous devons nous approcher de la prière de la manière que la parole nous le dit de le faire. Et le prophète a encore montré que nous ne devons pas permettre à ce qu'il y ait des obstacles avant que nous puissions nous approcher de Dieu. Nous devons nous rassurer qu'il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un souci, il n'y a pas un fardeau, il n'y a pas un problème avec quelqu'un. Nous devons nous rassurer d'abord que nous sommes libres, nous sommes prêts pour pouvoir nous approcher de Dieu. Parce que lorsque nous nous approchons de Dieu seulement pour nous approcher, nous perdons notre temps. Et lorsque nous n'avons pas les résultats, nous nous fatiguons. Souvenez-vous comment nos frères dans les dénominations font. Quelqu'un va sortir, il dit que nous devons jeûner pendant 50 jours. Alléluia. Pour quelle fin? Vous voyez? Mais comme l'homme dans sa nature aime toujours l'exercice. Fabrano me dit que Dieu a déjà tout accompli pour que l'homme ait le salut. Mais l'homme veut faire quelque chose pour se sentir mieux. Il veut faire quelque chose pour se rassurer que j'ai fait ça, donc j'aurai quelque chose. Alors que c'est le contraire de la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu que l'homme fasse quelque chose pour atteindre le résultat. Dieu a voulu que l'homme croie à ce que Dieu a fait. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et vous allez voir que les gens vont entrer dans une prière de 21 jours, de 50 jours. À la fin de la prière, il n'y a rien. L'homme va avoir des sensations. L'homme va chiter, va parler la langue, ça c'est bien. Mais est-ce que la langue que tu as parlé a résolu ton problème? Le sacrifice que tu as fait, ça a donné les résultats. Vous voyez? On appelle ça les esprits séducteurs. Amen. Nous sommes ici pour veiller de manière à faire exactement ce que le prophète a dit. Amen. L'homme échoue parce qu'il pense que s'il fait quelque chose qui est bien, s'il fait quelque chose que tout le monde fait, c'est à ce moment-là qu'il atteint le résultat.
Dieu n'a pas besoin d'amener tout le monde dans le même sens. C'est pour cela, frère Branham me dit, que Dieu a établi son église par la révélation. De telle manière que nous ne puissions pas avoir une conduite uniformisée. Parce que Dieu n'agit pas de la même manière partout. Frère Branham dit que Dieu est un Dieu de variété. Amen. Lorsqu'il fait des choses, Dieu le fait de manière à ce que ceux qui ont la révélation saisissent. Amen. Pour que les hypocrites tombent de côté. Et c'est comme ça que vous voyez, lorsqu'il y a un vent qui vient où tout le monde commence à prier, vous voyez que dans toutes les églises de l'Ouest, tout le monde commence à prier. Est-ce que les gens comprennent pourquoi ils doivent prier? Alléluia. Amen. Donc, je vais aller un peu vite encore. Le troisième point, j'avais dit que lorsque le prophète dit, lorsque nous croyons que le sang de Christ, parce que nous croyons le sacrifice qui a été donné, il dit que le sang de Christ nous purifie. Amen. Et lorsque le sang nous purifie, il dit, cela nous ramène dans la communion. Et nous marchons et nous parlons avec Dieu. Amen. Ça, ce sont des bases, mes frères. Lorsque nous rassurons que ce que je suis en train de faire, c'est la parole qui me dit. Alors en ce moment-là, soyons-en sûrs et à l'aise que Dieu est avec vous. Amen. C'est comme ça que nous devons marcher en tant que chrétiens. Pas parce que nous avons vu un groupe de gens en train de faire quelque chose. Pas parce qu'un pasteur a dit que vous devez faire quelque chose. Mais nous devons toujours nous rassurer que la parole nous a dit ça. C'est comme ça que nous allons dormir là. Amen. Et Frère Branham dit que Dieu est responsable de sa parole. S'il dit quelque chose, il veille pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Et le quatrième point, il dit, Dieu a placé un endroit dans le cœur de l'homme. Cet endroit s'appelle l'âme. Retenez très bien. Il dit la même chose s'est fait pour le Seigneur Jésus lorsqu'il était monté à la croix. Il dit son côté a été brisé, son sang a été percé, son cœur a été brisé et le Saint-Esprit est sorti pour ouvrir, pour libérer. Donc le Saint-Esprit est sorti pour libérer le croyant afin de les ramener dans la communion. Amen. Quand nous retenons ces bases, mes frères, nous n'allons pas nous précipiter dans la prière. Lorsque nous approchons Dieu, nous regardons directement le sacrifice parfait. Il dit, oh Christ, ce jour-là, lorsqu'il mourait à la croix et que son côté était déchiré, c'était le Saint-Esprit qui sortait pour me ramener dans la communion. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas les efforts que moi je fais. Ce n'est pas les paroles que je multiplie. Mais l'œuvre là qui a été accomplie m'introduit dans la communion. Amen. Et en ce moment-là, Frère Branham me dit, c'est le Saint-Esprit en vous qui est en train d'intercéder. C'est que Dieu est obligé de respecter ce que le Saint-Esprit dit. Amen. 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 Nous devons faire chaque chose avec conviction. S'il n'y a pas de conviction, vous n'atteignez pas le résultat. Parce que ce qui n'est pas le sujet de conviction, c'est un péché. C'est comme ça que nous devons être sûrs que nous nous appuyons sur des bases solides qui sont la parole de Dieu. C'est ça ce qui est plus important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Et le cinquième et dernier point, Frère Branham dit, nous devons garder la communion. Je voulais vraiment que nous puissions retenir ça. Nous devons garder la communion. C'est-à-dire la communion, c'est une chose tellement importante. Nous devons la garder parce que dans la communion, c'est là où Dieu bénit l'adorateur. Amen. En d'autres termes, dans la communion, c'est là où Dieu bénit le chrétien. C'est qu'un chrétien qui n'est pas en communion avec Dieu n'est pas béni.
Et là, vous allez me poser la question, mais pasteur, mais nous voyons d'autres personnes, ils ont l'argent, ils ont tout, mais comment tu peux dire ça? Non, mais écoutez-moi très bien. D'abord, la parole de Dieu nous montre que la bénédiction matérielle n'est pas preuve que quelqu'un est béni de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est béni de Dieu, son âme est toujours dans la joie, en permanence. L'Esprit de Dieu est avec lui. C'est comme ça que j'avais dit que vous ne risquez rien lorsque vous marchez dans la communion. Si quelque chose arrive, c'est la parole. Parce que la Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur Jésus, le Fils unique du Père, il n'a pas vécu toujours n'étant joyeuse sur la terre, joyeux plutôt sur la terre. Mais parce qu'il y avait une mission qu'il devait accomplir. Sa souffrance faisait partie de la mission que Dieu lui avait destinée. C'est comme ça que les temps difficiles de la souffrance n'est pas un fardeau, n'est pas la misère. Chaque fois que vous traversez des difficultés dans votre vie, ne pensez pas toujours que vous êtes frappé. C'est une vie de misère, vous êtes rejeté. Non! Les épreuves qui nous arrivent dans notre parcours, Dieu l'a tracé pour notre bonheur. Amen. Parce que Jésus a dit que moi j'ai vaincu. On ne peut pas vaincre quand il n'y a pas de combat. Jésus a vaincu parce qu'il a combattu. Et tout ce qu'il a enduré, c'était une formation. Amen. Et Frère Bonheur me dit, dans la délivrance totale, que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, devait vaincre pour être délivré totalement. Amen. Amen. Ah ben parce qu'il était 100% humain, Amen. 100% Dieu. Amen. Le côté humain devait subir aussi une pression. C'est comme ça que lui aussi devait combattre pour vaincre, parce que le côté humain devait remporter la victoire. Amen. Et comme nous aussi nous sommes fils de Dieu, la Bible dit qu'au commencement, Dieu avait créé quoi? L'homme à son image. Amen. La fois passée, nous avons vu ça, non? Que nous aussi, Dieu nous a créé de la même manière qu'il a créé Christ. La différence, c'est que Christ est passé par l'esprit, le corps. Nous, on a contourné notre théophanie. C'est que si nous étions dans la pensée de Dieu en tant que fils de Dieu, nous allons retourner là-bas. Mais du côté chair, nous aussi, nous devons passer par les épreuves pour remporter la victoire. Afin que nous puissions régner comme Christ aussi est en train de régner. Vous voyez? Je vais avancer encore. Je prends la prédication Christ. Paragraphe 47, prêché le 21 février 55. Voici ce que le prophète dit ici. Je prends juste au milieu. Écoutez-moi très bien. J'ai posé la base parce que si Dieu fait grâce les dimanches, que je vais plus faire les commentaires. Comme ça, vous au moins, vous allez vous souvenir que le pasteur avait lu tout ça dans le message de Frère Branham. S'il y a quelque chose que vous voyez, c'est compliqué, revenez, je vais vous dire ça. Je vais vous donner ça parce que j'ai des citations. Moi, je ne peux pas dire quelque chose si je n'ai pas les fondements. Amen. Amen. Maintenant, paragraphe 47. Une fois que vous êtes entré dans la communion, pourquoi? Parce que Christ a payé le prix pour vos péchés. Et rien ne peut vous empêcher. Dans la communion, il dit, signez votre nom sur le chèque. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, la base est déjà mise. Et que vous n'avez plus d'effort à faire. Ce que Dieu vous demande maintenant, c'est de croire. Il dit, lorsque vous signez, vous entrez dans la communion, signez votre nom sur le chèque. Vous allez voir que votre nom c'est quoi? Dites, les voici. Alors, saisissez-vous cela. Nous croyons que nous recevons ce que nous demandons. Nous croyons, parce que nous avons déjà signé le chèque. Nous sommes déjà dans la communion. Maintenant, nous devons croire ce que nous demandons. Parce que nous
nous avons compris que Dieu tient sa parole. Amen. Mais comment nous allons pleurnicher quand nous avons de telles promesses, quand nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ et que nous sommes déjà dans la communion? Ce qui nous reste seulement, c'est de pouvoir signer notre nom sur le chèque et dire à Dieu, le voici. Et Dieu est obligé d'accomplir ça. Parce que nous sommes dans la communion. Alléluia. Et que Dieu soit béni. J'avance encore, je prends deuxième. Je descends 48. La position d'un croyant prêché à 27, 2 février 55, 48. Écoutez ce qu'il dit. Là-bas, nous avons dit que nous avons compris que Dieu tient sa parole. Ici, il dit maintenant, avez-vous compris cela? Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Si vous avez compris, au travers du sang, par les lavages, par les sangs, en ôtant, en nous séparant d'avec les péchés, afin que le Saint-Esprit fasse la cour aux croyants. Vous savez, non, dans le naturel, comment est-ce qu'un homme fait la cour? Hein? Est-ce qu'un homme qui fait la cour dit de mauvaises choses? Non. Des paroles d'amour qui attirent. Et le Saint-Esprit fait la même chose, ma soeur, mon frère. Il est en train de te dire des bonnes choses pour t'attirer vers lui, pour te donner la confiance. Le Saint-Esprit est en train de faire la cour aux croyants à travers du sang, par le nettoyage de l'âme pour entrer en communion. Si vous êtes en dehors de la communion, c'est que c'est vous-même qui ne voulez pas. Parce que Frère Branham me dit que Dieu, c'est lui qui cherche l'homme. L'homme ne cherche pas Dieu. Et lorsque Dieu vient te chercher, parce que tu as en toi une partie de Dieu. Et Dieu dispose de tout ce que tu as besoin. Ce que toi tu as à faire, c'est là où nous avons lu la Luc. Tout ce que vous demanderez en priant, vous l'avez fait. Croyez. C'est la deuxième des choses. La communion, dans un esprit de vie enfermé à l'intérieur avec Christ, laissant le monde dehors et la nature même de Dieu est en vous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Amen. Amen. La nature de Dieu, le Saint-Esprit, le sang de Christ entre dans votre âme. Et à ce moment-là, c'est lui qui intercède au Père. Amen. Vous n'en avez rien à faire. Alléluia. Amen. Oh, c'est béni ça. Je vais vite, je prends paragraphe 53 maintenant. 53, écoutez ce que Frère me dit, je descends juste en bas. Non, je commence au début. La portion de croyant, 27 février 55. Il dit ceci. Écoutez. Si vous faites, il n'a pas fini, confessez et croyez qu'il était mis à votre place et que Dieu l'a ressuscité pour votre purification. Amen. Amen. Il parle de confession. Lorsque vous confessez, la deuxième des choses, vous devez croire. C'est ça qui fait l'obstacle à l'adorateur. C'est ça qui nous empêche d'avoir un meilleur moment de communion avec Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit que la Bible dit que lorsque vous vous approchez de Dieu, c'est une chose. En quittant nos maisons, notre travail, nous sommes venus pour nous approcher de Dieu. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Pour la deuxième des choses, lorsque vous approchez de Dieu, vous devez croire. Amen. La deuxième des choses.
Et lorsque vous croyez, il y a la troisième chose qui arrive. C'est l'étape de l'accomplissement qui ne dépend pas de vous. Vous avez déjà cru. Mais laissez maintenant Dieu faire le travail. Votre problème, c'est que vous oubliez. Vous dites que c'est un problème réglé. Amen. Maintenant, votre attitude va révéler si réellement vous avez, votre confession est égale à votre croyance. C'est ça le problème. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas au résultat? C'est ça le problème. Fabana me dit que le temps est l'ennemi de la foi. Amen. Notre problème, c'est que nous utilisons les sens physiques, alors qu'il s'agit des sens spirituels et au-delà même des 5 sens de l'esprit. Parce que ça doit percer jusque dans le 3e compartiment. Là où Fabana me dit, où le sang ne coule pas, c'est le compartiment où il y a l'âme. C'est ça le problème. Si vous allez dans la Bible, vous voyez notre père Abraham. Pourquoi on a appelé le père de la foi? C'était un homme ordinaire, un homme comme vous et moi. Ce n'était pas un extraterrestre. Mais lorsque Dieu lui a dit quelque chose, il a pris la chose de la crue. Il a fermé les yeux, il a fermé les oreilles, tout ça. Il a anéanti les 5 sens. Fabana me dit que tout ce qui n'était pas la parole, lui considérait cela comme n'existant pas. C'est facile comme nous le disons, mais ça doit pénétrer dans votre cœur. Vous devez l'accepter, croire, et que cela puisse se matérialiser. Amen. Je continue. Je m'étais arrêté. Vous confessez et croyez qu'il était mis à votre place et que Dieu l'a ressuscité pour votre purification. C'est, il n'a pas fini. L'esprit même qui était dans votre agneau immolé, l'esprit qui était dans l'agneau immolé, retourne à vous et vous met en communion avec Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez confessé et vous avez cru. En ce moment-là, il y a un processus qui est déclenché. C'est-à-dire l'esprit qui avait ressuscité l'agneau retourne en vous dans la communion. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est comme ça que vous allez voir, la Bible dit dans les livres de Romains, chapitre 10, verset 9, la Bible est claire. Parce que lorsque vous confessez, la confession, ce sont des paroles qui sortent de votre bouche. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous croyez, vous confessez le Seigneur Jésus-Christ. Et vous croyez qu'il était mort, qu'il est ressuscité. C'est comme ça que la troisième chose arrive. Il faut toujours qu'il y ait idée comme témoignage. Et Dieu qui est parfait dans toi, la troisième chose va arriver. Amen. Est-ce que vous notez cela? Amen. Je suis en train de contrôler l'air. Je dois laisser quelque chose au pasteur. C'est important. Prenez avec moi encore le livre de Matthieu. Parce que là maintenant Jésus est en train d'expliquer aux disciples comment ils doivent prier. Matthieu chapitre 6. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Maintenant nous allons dans le vif. C'est Jésus maintenant qui est en train de leur expliquer. Regardez comment Jésus aborde ça. Matthieu chapitre 6. Nous allons directement d'abord dans le verset 9. Après nous allons retourner dans 5. Jésus dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Ah, vous avez vu? Vous avez vu le conditionnel, non? Oui. Donc cela veut dire que tout ce que vous avez comme conception de la prière, mettez ça de côté. Prenez ce que le maître dit.
Vous êtes là? Amen. Voici comment vous devez prier. C'est Jésus qui dit ça. Et allez maintenant, nous rentrons maintenant dans le verset 5, 6-5. Jésus les ramène là-bas pour leur montrer ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que pour faire quelque chose, vous devez connaître ce qu'il ne faut pas faire et vous faites ce qui est demandé de faire. Parce que vous risquez de faire le contraire, ne sachant pas que qu'est-ce qui est interdit. 5. Écoutez, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Frère Bala me dit, c'est la condition la plus mauvaise que Dieu n'aime jamais. Amen. Dieu aime qu'une personne ait des faiblesses, qu'il soit mauvais, et une personne qui est bon. Dieu n'aime jamais cette opposition-là, l'hypocrisie. Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Parce qu'ils ne connaissent pas le principe de base de la prière. Et ils veulent attirer l'attention des gens. Ils veulent être glorifiés des gens. Et Jésus dit qu'en faisant ça, ils auront les récompenses. C'est-à-dire, Dieu ne leur donne rien. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent les récompenses. C'est pour cela. Si vous continuez, vous allez voir ce que Jésus dit. 7. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous voyez combien il nous arrive pour qu'on sente, pour que le pasteur voit que c'est moi qui prie pas. Vous êtes en train de crier. Le pasteur commence à chanter même ici. Ça dit tout le monde arrête. Vous continuez toujours. Pour montrer au pasteur que voilà, moi j'ai pris beaucoup. Je sais que vous avez votre récompense. Vous voyez? Ne faites pas ça, mes frères. Nous venons à l'église pour plaire à Dieu et à Dieu seul. Le pasteur nous montre la volonté de Dieu pour que nous puissions nous appliquer à la volonté de Dieu afin que nous soyons agréables à Dieu. Ne cherchez pas à attirer l'attention de celui qui est à côté, à gauche ou à droite. Non. Considérez-vous comme si c'est Dieu qui est devant vous. Un point, c'est tout. Voilà pourquoi Jésus nous a exhorté que la prière devait être dans le lieu secret. Vous avez compris? Amen. Parce que la prière, c'est la communion. Lorsque nous écoutons la parole, c'est la communion. Dieu est en train de nous parler. Il y a un moment que nous devons aussi parler à Dieu. Il dit que la prière doit être dans le lieu secret. Si vous allez dans le livre de Genèse, vous allez lire ça, Genèse 3:8. Là, nous voyons que Dieu avait choisi un lieu secret. Le jardin d'Éden était grand. Vous voyez? Lisez, frère Madame, lisez la Bible. Dieu ne venait pas partout dans le jardin d'Éden. Dieu avait un endroit qu'il avait choisi, là où il rencontrait ses enfants. Amen. Et frère Madame, il dit, remarquez, Dieu descendait chaque soir sous les palmiers, la grande cathédrale de Dieu, là où il venait communier avec son père, avec ses enfants. Amen. Vous pensez que je vous ai dit ici, frère Madame, dit que Dieu ne fait pas des choses pour faire. Il ne fait pas des choses par hasard. Frère Madame dit tout ce qui se fait dans la Bible a un type. Amen. Et lorsque Dieu fait quelque chose, il le fera encore dans un autre endroit. Et il le fera encore parce qu'il doit être parfait. C'est dans le jardin d'Éden, Dieu visitait ses enfants dans un endroit qu'il avait choisi. Ce n'était pas n'importe où. Et c'est que aujourd'hui, s'il faut aussi rencontrer son peuple, il y a aussi un endroit qu'il a choisi. Il y a un endroit où il doit parler. Amen. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans la Bible ici. Jésus dit, lorsqu'il multiplie des paroles, comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Notez un élément ici. Si je n'ai pas le temps de prendre ça ici, peut-être le dimanche je vais le dire. Un élément ici. Jésus dit, il s'imagine.
Fabana me dit que l'imagination est l'un des sens de l'esprit. L'imagination nous sert à capter Dieu. Il ne dit pas ici qu'il ne devait pas imaginer. Il dit il s'imagine. C'est qu'on peut utiliser l'imagination du côté positif. Notez ça, c'est très important. Parce que lorsque nous prions, nous ne devons pas être dans l'air. Si vous êtes dans l'air, vous n'atteignez rien. On ne prie pas dans l'air. Vous priez un être qui existe. C'est comme ça que vous devez avoir une représentation de cet être-là. Si vous suivez Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. Il s'imagine à force de paroles. Il dit, ne leur ressemblez pas 8. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Qui? Votre Père. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si, pasteur rapide là, je vais prendre quand même quelque chose là pour vous montrer que c'est ce que le prophète dit, que la prière a un endroit. La prière doit se faire dans les secrets. Fabalam le dit dans l'ordre de 26 décembre 63. C'est là où Fabalam en parle. Je ne sais pas si je vais voir ça. Ok. Ok, je suis là quand même, je prends. Paragraphe 165. Écoutez ce qu'il dit. C'est comme ça que nous devons montrer que nous sommes différents. Nous sommes bien enseignés. Et nous faisons des choses de la bonne manière. Vous voyez? Quand vous voyez les gens, par exemple, dans les églises, ils sont là, ils tapent les corps, ils chitent, ils vont à gauche, ils tournent. Ça, c'est le désordre. Parce que la Bible dit que je veux que les gens prient en tout lieu, en élevant le voix. Mais Frère Branham nous explique. Nous ne devons pas prendre la Bible littéralement. Nous avons un prophète. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le prophète dit ceci. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, la Bible dit que les femmes anciennes qui se présentaient vertueusement et qui ne mettaient pas des tresses. Ça, c'est Paul qui est en train de dire ça. Paul avait interdit les tresses. Et Frère Branham vient, il dit, si Paul avait interdit les tresses, parce qu'à l'époque, les tresses servaient pour les femmes de rue. Amen. Vous comprenez? Amen. Il dit, aujourd'hui, les tresses, c'est joli. Mais vous regardez comment le monde font, ne faites pas comme eux. C'est que nous avons reçu la véritable interprétation de la Bible. Amen. C'est comme ça, lorsque vous voyez que les nationaux font quelque chose, vous devez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que le prophète dit? Amen. Ne faites pas seulement ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous vivons un temps où il y a la séduction. Et que le diable amène les vrais faux. Pourquoi? Pour vous éloigner de la véritable chose. Lorsqu'un adorateur perd le repère par rapport à son adoration, c'est fini pour lui. C'est la chose la plus importante, c'est la communion. Écoutez ce que comment le prophète dit. Il dit, j'avais dit paragraphe 165. Voyez-vous, l'essentiel c'est, il n'a pas fini, votre prière doit se faire dans le secret. Ce n'est pas ce que Jésus a dit ici dans Matthieu. Yes. Pourquoi, prophète? Mais nous voulons prier. Nous voulons s'éterniser là pour que tu nous écoutes. Écoutez. Votre longue prière principale, il n'a pas fini. Priez toutes. Entrez dans le secret de votre chambre. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Et fermez la porte. C'est là que vous devez prier toute la journée. Amen. Il n'a pas fini, il continue. Toute la nuit. Est-ce que c'est ça? Amen. Ou pendant des heures. Priez là, mais ici. Où? À l'église. Tandis que vous avez la
ça que Jésus a interprété là. C'est ça. Ils aiment prier pour être vus des hommes. Il y a un mystère qui se passe dans l'attention. Lorsque vous cherchez à capter quelque chose dans votre imagination, vous devez être dans un endroit serein, calme, où vous pouvez vous dépouiller. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, dans la Bible, il y avait deux adorateurs qui s'étaient approchés du temple. Vous connaissez, non? C'était qui? Les publicains. Et l'autre était à côté. Il était en train de pleurer pour ses péchés. Il était aussi sincère. Mais l'autre qui était à côté, il se moquait de lui. Parce que la prière demande l'attention de Dieu. Et lorsqu'une personne a des péchés, a quelque chose, un lourd fardeau, il a des difficultés de pouvoir exprimer ça librement. Il ne saura pas entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il doit d'abord se dépouiller de ce fardeau-là. Amen. Mais comme il a honte, parce que la série à côté elle va écouter que j'avais volé. Parce que le frère à côté il va écouter que j'avais suivi une petite là-bas dehors. Vous pensez que Dieu va agréer votre prière? Non. Parce que lorsque vous n'êtes pas sincère devant Dieu, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. C'est comme ça que Dieu, connaissant la nature humaine, il a dit que vous devez faire votre prière dans le secret. Parce que là, c'est entre vous et Dieu. Et l'attention monte facilement et ça vous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Plus vous êtes sincère, plus les portes s'ouvrent. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Vous avez l'attention des gens. Que votre prière soit courte, rapide, allez droit au but. Est-ce que c'est ça? Amen. Il continue que tout votre service et que la majeure partie du temps de votre service soit consacré à cette parole. Amen. Je vais dans 182, dans la même prédication, que quelqu'un fasse la prière, qui que ce soit, juste une courte prière. Ne vous levez pas pour prier pour tous les gouvernements, ainsi de suite, comme cela. Vous voyez? Parce que ici, nous venons comme dans un lieu d'entraînement. Nous venons pour apprendre. Et lorsque nous partons, c'est là où nous devons mettre ça en pratique. Alléluia. Amen. Je peux avancer même quelques minutes. Vous allez remarquer qu'après l'Éden, Dieu a réparti 3 dispensations. Pourquoi? Parce que c'est important, je suis en train de mettre toujours encore appuyer sur le lieu secret. Vous allez voir que dans la vie de Frère Branham, il avait des endroits où il allait pour prier. L'un des endroits, Frère Branham me dit, lorsque je vais là-bas, je ne pense pas que même les FBI peuvent me le trouver. C'est ça, non? Vous voyez? C'était un endroit calme où le prophète allait afin d'avoir communion avec Dieu. Et il dit que chaque fois que lorsque je prends mes repos, lorsque je ne prêche pas, je vais à la chasse. Je vais à la pêche. Frère me dit que c'est pour rester dans le calme, dans la nature, afin de pouvoir. J'ai dit qu'il y a 3 dispensations. Nous avons eu la dispensation de la paternité. Vous pouvez lire dans la prédication, plutôt dans les livres d'Exode, Exode 29, 36. Je n'ai pas le temps de pouvoir lire ça. Et là, la Bible nous montre que Dieu était le Père, la colonne de feu, et il accompagnait le peuple au-dessus. C'est-à-dire Dieu au-dessus du peuple. C'était la paternité. Et dans cette dispensation-là, la Bible nous montre que lorsqu'un homme avait un problème, lorsqu'il y avait un souci, il amenait son sacrifice au sacrificateur. Le sacrificateur l'amenait au tabernacle. Et c'était là le lieu de rencontre que Dieu avait donné à l'adorateur.
C'est le premier lieu après la chute que Dieu avait choisi pour rencontrer l'homme. Et là, peu importe le péché que tu avais fait, peu importe le problème que tu avais fait, si tu amenais ton sacrifice et que cela entrait dans la présence de Dieu, c'était ça la volonté de Dieu. Dans la dispensation de la filiation, c'est-à-dire le Fils, Christ. Alors que les gens continuaient de prier dans le temple, ils amenaient leur sacrifice là-bas. Mais le lieu de rencontre de Dieu avait déjà changé. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque vous prenez l'histoire des jeunes hommes riches, Jésus-Christ, lorsque les jeunes hommes riches l'appellent, il dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? On va vite. Jésus dit, tu connais la loi, ainsi de suite. Frère me dit qu'il essayait de se débarrasser de lui. Mais les jeunes hommes riches avaient un désir. Il dit, non maître, j'ai déjà observé tout ça, mais mon cœur n'est pas en paix. Il dit, ah, là tu es sincère. Il dit, maintenant, ce qui te reste, c'est que le lieu de rencontre pour l'adorateur a déjà changé. Va vendre tout ce que tu as, parce que c'est lui qui te parle, c'est lui le lieu de rencontre. C'était ça, non? Amen. Viens et suis-moi. Mais les jeunes hommes riches n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Et il pouvait prier toute sa vie, parce que c'était quelqu'un qui priait. Mais il n'avait pas de satisfaction dans son cœur, parce que Dieu avait changé le lieu de rencontre. Dieu ne rencontre pas l'adorateur partout. Amen. Tu ne peux pas approcher Dieu où tu veux, selon ta pensée. Non. On approche Dieu selon le lieu qu'il a choisi. Amen. Je n'ai pas le temps, peut-être de dimanche, je vais lire ça. Je suis en train d'aller un peu vite. J'ai des écritures là, mais on va lire ça, Dieu voulant, le dimanche. C'est comme ça que lorsque vous allez dans la Bible, dans le livre de Jean, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Dans le livre de Genèse aussi, c'est ça ce qui est écrit, c'était ce qui est écrit. Et cette même parole, dans la deuxième dispensation, cette parole était maintenant faite chair. C'était Christ, Dieu Emmanuel au milieu de son peuple. Quiconque avait besoin d'être entendu, avait besoin que sa prière soit reçue, il devait le faire en Christ. Amen. Et dans la troisième dispensation, la dispensation du Saint-Esprit, le lieu des rencontres que Dieu a choisi a changé. C'est comme ça les écritures que nous avons lues ici, vous avez vu. Prenez avec moi dans le livre de Jean. Ça au moins on va lire. Jean 1, on commence à 12. Vous êtes là? La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un fils unique venu du Père. C'est ça, non? Qui est écrit chez vous. Ça, c'était la filiation. Je vais descendre vite en bas, vous allez avoir quelque chose. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Je vais à 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Ça, c'est la dispensation de la filiation. Vous avez compris, non? Je descends maintenant à 14. Je prends la troisième dispensation. Pour aller vite, Jean 14, 17. Nous devons quand même appuyer ce que nous disons. 14 et 17. Il dit, l'esprit de vérité
que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est mort, il nous purifie de tout péché. Il peut lui-même maintenant venir habiter en nous. Amen. Écoutez maintenant ce que la parole de Dieu dit. 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. Mais ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. C'est-à-dire Christ en ce moment-là vit sa vie en vous. Est-ce que c'est là? Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Je saute vite, je vais à 23. Écoutez. Jésus lui répondit. Non, je prends 16 seulement. Pour ne pas perdre le temps. Jean 16. Écoutez. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Dans d'autres traductions, on dit, je m'en vais vers le Père. 19. Parce qu'il murmurait maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire un peu de temps? Et il me verra un peu de temps, il ne me verra pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les disciples, entre eux, ils murmuraient. Jésus connut leurs pensées. Qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez sur les uns et les autres, sur ce que j'ai dit encore un peu de temps, et vous me verrez encore un peu de temps et vous ne me verrez pas. Écoutez, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, écoutez, pour un peu de temps. Mais votre tristesse se changera en joie. Je saute en 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous renverrai, je vous réveillerai, et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira cette joie. Amen. Cette joie, c'est quoi? C'est la troisième dispensation, le Saint-Esprit qui vit en vous. C'est une joie éternelle, ineffable, que les choses de ce monde ne peuvent pas vous ravir ça. Je continue. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père. Écoutez cet élément ici, c'est très important. 23. Ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Christ qui habite en vous. C'est lui qui demande au Père. Et rappelez-vous, lorsque Jésus qui était devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas demandé. Il dit, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. C'est que lorsque nous approchons en ce moment-là, dans la communion, tout en étant en Christ, c'est Christ lui-même qui est en train de communier avec lui-même. Amen. Amen. C'est qu'il n'y a rien qui peut vous être refusé. Amen. Vous avez saisi ça? Amen. Mes frères, amen. La Bible dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Amen. En mon nom. C'est-à-dire, oh, je n'ai pas le temps, je vais dessiner ça. C'est-à-dire, en Christ, dans la dispensation du Saint-Esprit, est en vous. C'est pourquoi il dit en mon nom. C'est-à-dire, en mon nom, il demande au Père. C'est-à-dire, le Fils qui demeure en vous, c'est lui-là qui parle au Père. Et le Père n'est rien d'autre que le Fils. Parce qu'il dit que vous connaîtrez que je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Et que nous sommes en vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oh, je dois m'arrêter là. Voyez, en ce moment-là, nous devons demander toutes choses en son nom. Parce que le Père n'écoute que le nom du Fils.
église. Alléluia. Pas le nom d'une église. Pas le nom d'un pasteur. Pas le nom d'un évêque. Le Père n'écoute que le nom du Fils. Amen. Et le Fils, c'est lui qui habite en nous. Parce que nous avons été réconciliés par sa mort à la croix. Et lorsque nous entrons dans la communion du Fils, c'est à ce moment-là que le Fils parle au Père dans le Père. Et que automatiquement, nous sommes obligés de recevoir ce que nous avons besoin. Et la Bible dit tout, sauf rien. Tout ce que vous demanderez, vous verrez cela arriver si vous croyez. Et Christ, qui croyait que le Père était en lui, parce qu'il avait une mission qu'il devait accomplir. Lorsque le Père est habité en lui, en ce moment-là, Christ ne se souciait de rien, parce qu'il savait que toute chose lui a été donnée, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons tenir debout. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, oui, cela suffit pour moi. Jésus m'aime, oh bonheur suprême. Oh, la Bible me le dit. Oh, oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Oh oui, il est écrit. Oui, cela suffit pour moi. Jésus m'aime, oh bonheur suprême. La Bible me le dit. Oui, Seigneur Jésus, Dieu notre roi et Père. Quelle grâce pour nous, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Alors que toi, l'agneau parfait, était tu as accepté, Seigneur Jésus-Christ, de porter, Seigneur Jésus-Christ, notre fardeau là à la croix. Ce soir, tu nous dis au Père, tout ce que nous avons à faire, c'est de confesser. Et c'est pour nous que tu avais pris cette douleur. Que tu avais pris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette place pour nous. Et Père éternel Dieu, Père Tout-Puissant, pour nous remettre dans la communion. Seigneur Dieu bien-aimé Père, nous remettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu bien-aimé Père, à l'endroit où, Père, tu peux encore revenir, Seigneur. Et ô Dieu bien-aimé Père, appelé Adam, Adam, où es-tu? Seigneur Dieu Tout-Puissant, et retrouver Adam à l'endroit indiqué, Seigneur. Ce soir, ô Père, nous sommes un peuple béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu bien-aimé, parce que Père, tu as rétabli la communion. Éternel notre Dieu, laisse-nous maintenant, ô Dieu, bénéficier, Seigneur Jésus-Christ, des effets, Père, pour lesquels, ô Dieu, ta vie avait été donnée à la croix, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le pardon soit accordé réellement, Seigneur. Ô Dieu, le Saint-Esprit avait été libéré, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous apporter, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
reconnaissant d'être justifié. Car ta parole dit que ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as sanctifiés. Et ce soir, nous sommes heureux d'être, Seigneur, comptés parmi ceux que toi tu as appelés, Père. À la lumière, Seigneur Dieu, en ce temps de la fin. Pour ne plus vivre dans les ténèbres. Mais oh Dieu bien-aimé, de savoir que nous sommes tes vrais enfants. Oh Père, et par cela tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir d'être de tes enfants, Seigneur. Laisse maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que nous ne soyons plus dans la tristesse, mais que nous sachions, Père, qu'avant que nous puissions te parler, tu connaissais déjà c'est de quoi, Seigneur Dieu, nous allions te parler, Père. Et que tu nous as même déjà exaucés. Parce que, Seigneur Dieu, nous ne venons pas sous un autre nom que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dont il est dit, oh Dieu, car Seigneur Dieu bien-aimé, ce sont tes propres paroles, que le Père nous exaucera en ton nom et à cause de ton nom, Père. Seigneur Jésus, plane maintenant dans cette salle, Seigneur. Et vois chaque requête, oh Dieu, enfouie dans le cœur de tes enfants. Et apporte la solution, Seigneur. Exauce, oh Dieu bien-aimé, chaque prière qui a été exprimée, Seigneur Dieu. Oh Père éternel Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, et bénis chacun de tes enfants ce soir. Accorde, oh Dieu bien-aimé, que cette parole soit bénie dans nos cœurs. Que le soit, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, réellement fructifié, oh Dieu tout-puissant, par ta puissance, afin qu'elle apporte, Seigneur Jésus-Christ, ce pourquoi il a été, Seigneur Jésus-Christ, donné ce soir. Fais-le pour ton honneur et pour ta gloire, car nous te le demandons ainsi, Père. Seigneur Dieu bien-aimé, souviens-toi du vase que tu as utilisé, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton serviteur. Éternel Dieu tout-puissant, accorde, éternel Dieu bien-aimé, des bénédictions, Seigneur Dieu tout-puissant, descendent sur lui, Père. De telle sorte que, oh Dieu bien-aimé, lorsqu'il se tiendra, Seigneur Dieu bien-aimé, à la prochaine réunion, oh Père éternel Dieu, que toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu viennes encore, Père, nous parler, Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, révélez, Seigneur Dieu tout-puissant, davantage de ton onction, ô Père. Et réellement, Seigneur Dieu tout-puissant, éternel notre roi, qu'il soit un outil dans ta main. Afin que ce ne soit pas lui, que ce soit toi, Seigneur, qui vienne, Seigneur Jésus-Christ, nous parler, Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Bénis ton peuple qui a été attentif, Seigneur. Raccompagne chacun de nous, Seigneur Dieu tout-puissant, dans sa maison, alors que nous nous recommandons à toi pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions et te demandons ainsi. Amen. 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 D'être venu. Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous rencontrer le dimanche à notre heure habituelle à 11h. Appelez quelqu'un, invitez quelqu'un à venir écouter la parole de Dieu. Si vous ne pouvez pas prêcher, il y a quelqu'un qui prêchera pour que Dieu arrive à toucher le cœur de ces personnes et qu'ils arrivent à croire la parole pour leur salut. Nous allons rentrer alors qu'on nous fait signal de sortir. Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous accompagne.